Hey, salut, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre traditionnel tuto du mercredi. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le rayon où il y a toutes les décos en métal, les décos en carton et tout ça. Parce que pour cette petite carte qu'on a faite ensemble la semaine dernière, j'ai choisi l'option Mix Media avec une boîte Timold, des cadres, c'est des cadres parce que c'est un lot, un cadre Timold, des petits engrenages en métal, un petit cœur en métal, des petites choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous retrouve dans ce rayon-là aujourd'hui. J'arrête de parler, je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Et comme d'hab, vous avez aussi un article sur le blog toutentuto.com pour vous rappeler les étapes et pour vous donner le nom des couleurs, les liens vers les produits. Allez, amusez-vous bien. Alors c'est parti pour notre tuto, ou plutôt pour notre suite de tutos. J'ai donc choisi l'option boîte. Et vous découvrez comme ça aujourd'hui ce que j'ai offert à mon cher mari lundi. Ma petite carte, je l'ai montée, donc on l'a fait mercredi dernier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est celle de mercredi dernier. La petite carte, je l'ai montée sur 3 épaisseurs de mousse 3D 2 mm. Je voulais qu'elle se détache vraiment du fond. Je rajoute un peu de colle sur mes mousses 3D parce que autant les mousses 3D vont bien coller entre elles et vont relativement pas mal coller au papier, ça va être un peu plus délicat sur le bois, donc je veux être sûre que ça ne bouge plus, donc j'appuie bien fort, j'ai de la colle au fond, et en appuyant bien fort ça va bien coller entre le papier et la première épaisseur de mousse, voilà. Donc j'ai bien centré ça, j'ai pris les boîtes Timold, enfin Ideology, les cadres qui vont avec les boîtes, donc il y a un lot de 5 boîtes et un lot de 5 cadres, c'est vachement bien. Et je vais commencer à réfléchir à ce que je vais faire pour habiller cette boîte. Alors, mettre une texture bois sur une boîte en bois qui a déjà une texture bois, c'est quand même pas bien logique, Noël, hein? Il va falloir réfléchir 2 minutes. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas démarré assez tôt, mais le papier que j'ai pris là, c'est un papier aquarelle de mon bloc Aquapad. Donc un papier en cellulose, le bloc Aquapad c'est la marque Clairefontaine, c'est au format A5, je l'ai coupé en 2. J'ai donc à peu près un format A6. Et j'utilise de la Distress Ink Gathered Twigs. Il est vrai que pour ce genre de projet-là, enfin de mise en couleur là, vous n'aurez pas le même résultat avec une Distress Oxide. À vous de voir. Par contre, peu importe un peu la tonalité du marron, hein. Ça c'est pas très grave. Donc vous voyez que j'ai pris un blender brush, que j'avais nettoyé, hein, puisqu'il me sert aussi au oxyde, donc je l'avais nettoyé en le déchargeant totalement sur une feuille de papier brouillon. Et je passe ici mon Gathered Twigs, tranquillement, partout. Il accroche particulièrement dans les reliefs laissés par ce classeur de gaufrage 3D matelassé, laissé par les fausses coutures, entre les petits coussinets. Et puis à la fin, pour mettre vraiment en évidence les reliefs supérieurs, on va dire, en surface, tous les petits grains de cuir en réalité, eh bien je décide de passer mon pad directement. Bon alors à la fin, le papier il va être complètement plat, mais le relief sera quand même donné parce que quand on a appliqué la couleur, le relief existait bien. Donc je passe un petit peu d'eau, ça c'est parce que évidemment vous connaissez un petit peu les encres Distress, leur couleur est plus vive une fois qu'on les mouille un petit peu, c'est pas pour l'effet gouttelette ici. Je sèche ensuite cette eau pour pouvoir continuer à travailler, donc je me mets avec la position 1 de mon pistolet à chaleur, et je vais repasser une couche. On attend que ce soit bien sec, sinon on va faire vraiment une bêtise. Alors comme c'est un papier aquarelle 300 grammes, je suis passée 3 fois quand même dans ma machine, dans la switch, hein. Donc je passe une deuxième couche, comme je vous l'ai dit, ça intensifie vraiment la couleur. Et je vais cirer. Alors en fait la cire j'aurais dû la faire après, parce que quand je vais couper des bandes, je vais avoir des bords blancs que je vais vouloir ancrer, et comme il y a de la cire, ça prendra pas bien.
Mais bon, peu importe, je vais gratter et re-ancrer, mais je vais m'en sortir. Mais bon, c'est la cire Distress, là, la Microglaze. Et ça donne cet aspect totalement ciré. Et vraiment, c'est super sur ce glaceur de gaufrage. Super, super, je vous jure. Vous le voyez déjà un petit peu à la caméra, mais alors en vrai, c'est top, top, top. Donc maintenant, il faut que je coupe des bandes de papier. Donc pour faire cette boîte, j'aurai besoin de 3 feuilles de cette taille en tout. J'en ai besoin de 2 pour faire les bandes des côtés, et j'en ai besoin d'1 pour faire le fond si je veux vraiment aller jusqu'au bout de mon travail. Après, le fond, on n'est peut-être pas obligé, vous pouvez peut-être ne pas le faire, mais en tout cas, les côtés, il faut déjà 2 feuilles, quoi qu'il arrive. Hein. Vous aurez des chutes à réutiliser sur vos cartes. Donc j'ai déjà fait moi les 2 bandes du côté, donc je fais maintenant la bande en haut, la bande en bas, c'est 3,6 à peu près de large. Essayez d'être assez précis, que ça déborde pas. En tout cas, ne coupez pas trop court, surtout. Et donc c'est là que je remets, alors avec l'applicateur cette fois, pour que ce soit bien foncé, de l'encre Distress, toujours Ink, sur mes tranches, mais comme c'est ciré, ça ne peut pas revenir sur le devant du papier, vous voyez. Bon, c'est pas grave, hein. Après je vais gratter un peu avec mon scalpel, et comme ça je vais réussir à faire quand même l'effet que je veux, que ce soit pareil sur les 4 côtés. Mais si vous profitez de cette vidéo, mettez votre cire Microglaze après. Sincèrement, je n'ai pas essayé, mais je suis presque sûre que si vous avez un petit pot de cire Annie Sloan transparente, ça fera la même chose. Et alors vous pouvez obtenir cet effet brillant aussi en passant un petit peu de vernis, hein, tout simplement. Pour le collage, je vais sortir ma colle de reliure et mon pinceau. Parce que c'est un objet déco, j'ai pas du tout envie que ça se décolle avec le temps. Au dos de cette petite boîte, je vous le dis tout de suite parce que j'ai oublié de le faire pendant la vidéo, je vais mettre un petit crochet sous forme d'attache gommée. Vous savez, il y a un rond un peu festonné avec une colle dessus, il n'y a plus qu'à mouiller, c'est comme les timbres. Et un crochet en triangle en haut. Donc je vends ça, hein, les attaches gommées dans la boutique, si jamais vous en voulez. Et donc je vais coller ça à l'arrière de ma boîte. Je vais renforcer certainement la colle avec un petit peu de vraie colle. Je vais pas seulement mouiller la petite attache ronde. Et voilà. C'est comme ça, mon mari pourra l'accrocher à un clou s'il préfère, par rapport à le poser quelque part. Donc là, la colle, on la met généreusement parce que le bois va en boire rapidement une partie. Et on en met surtout vraiment partout. Pensez aux tranches. Sur ce côté-là, on a les tranches des côtés longs qui apparaissent. Donc mettez plus de colle sur les tranches parce que comme on est sur la tranche, pardon, eh bien ça va boire encore plus que si on est sur un côté plat. Allez, je vous passe la colle. Vous avez compris, vous savez faire ça. Ma colle à reliure, c'est de la colle railleur, hein. Voilà, Speedy Gonzalez a fini de coller sa boîte, et donc le fond, hein, ça serait quand même plus joli si c'était fait aussi. Là, je vous montre donc le petit cadre qui est adapté à cette boîte-là. Donc c'est la plus grande du lot de 5 boîtes, et c'est donc le plus grand cadre du lot de 5 cadres. Alors je ne suis pas sûre, je ne vous dis pas ça pour vous forcer la main ou quoi que ce soit, mais il me semble que Ideology a arrêté ces produits-là, et donc je ne suis pas sûre de pouvoir me réapprovisionner. Alors maintenant, moi j'ai fait ma petite disposition, je ne vais pas vous montrer, vous allez découvrir au fur et à mesure, mais ce qui va être un peu compliqué, c'est de coller. Alors ici, je commence par mettre de la colle forte, mais ce sont des petits morceaux de bois flotté. Et il est tout à fait irrégulier, parce que c'est du vrai bois flotté, c'est pas quelque chose qui est imité. Donc d'abord, je me suis dit, avec ma colle super forte Stamperia, et en serrant avec des pinces, des petites pinces serre-joints,
eh bien, je me suis dit ça va coller. Mais en fait, c'est tellement irrégulier que ça colle pas assez. Donc je vais le renlever tout à l'heure et le doubler avec de la colle à chaud, exceptionnellement. Mais je me suis dit qu'en mettant ma colle à chaud bien chaude et en la pressant tout de suite, elle allait bien rentrer dans les fibres du bois et peut-être coller suffisamment. En tout cas, je l'espère, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre idée là. Et en bas, j'en ai trouvé un plus grand dans mon assortiment qui va pile poil, ça va être super bien. Vous avez repéré sur la droite de la boîte les embellissements que j'ai décidé de conserver. 2 engrenages et un cœur, ce sont des embellissements Mix Media Finaber, donc que vous retrouvez dans le rayon Mix Media, mais comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans le blog Tout en colle. C'est le blog toutentuto.com, pardon, le blog de référence pour mon magasin, et dedans, je vous remets des explications, je vous mets d'autres photos, et je vous mets tous les liens vers les produits. Alors, je fais chauffer un petit pistolet à colle, c'est vraiment... ça chauffe pas vite et ça chauffe pas fort, hein, ces petits pistolets de loisirs créatifs. Si vous en avez un gros de bricolage, bien sûr, vous ne pouvez pas vous en servir avec les enfants, ni si vous craignez beaucoup la chaleur, mais ça colle vraiment beaucoup mieux. Alors, pour ce qui est de ces petits éléments, je vais mettre de la colle blanche partout où je peux, donc j'essaye de bien observer pour savoir où je peux mettre de la colle. Et puis la colle à chaud, elle va m'aider finalement comme à tenir en place tous ces éléments pendant que la colle blanche prend. Là vous voyez, c'est pas mal, mais j'en ai pas mis partout où c'est en contact avec l'autre engrenage. Il me manque la petite branche ici que je vais coller maintenant. Donc je remets de la colle là où j'en avais mis précédemment et j'en ajoute ici là où j'en avais oublié. Ça va nous coller ce petit engrenage là. Je viendrai enlever les excédents de colle avec mon pinceau, un peu après, quand ça aura commencé à prendre. Pour le cœur, je mets de la colle blanche, donc extra forte, tout autour. Et je mets, pour remplir, c'est pas facile qu'il soit creux, je veux remplir le creux avec de la colle à chaud. Et on verra un peu plus loin dans la vidéo que j'ai raison de vous dire que la colle à chaud, ça colle pas forcément très bien sur les surfaces lisses dans le temps. Donc là, en tout cas, ce qui est parfait, c'est que ça va se prendre dans les pattes du grand engrenage du fond, et donc ça va s'agripper comme ça. Là, c'est intéressant la colle à chaud, quand il y a vraiment des reliefs comme ça, des dénivelés, des formes. Et donc, ça va me tenir tout ça en place pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Donc faites attention que ça ne colle pas à votre bureau. Moi je suis sur ma plaque en téflon, je suis tranquille. Attention sur le verre, ça collera. Et le petit mot love ici, alors c'est une nouveauté. Je me suis fabriqué ça au moment où j'étais en train de fabriquer la petite boîte et j'ai trouvé ça super cool. Et alors je commence par vous mettre en vente ce mot love. N'hésitez pas à me demander des petits mots et je vous mettrai les petits mots en vente comme ça progressivement. Je trouve que c'est plus sympa de vous mettre des petits mots que de vous mettre des lots d'alphabet. Et je vous proposerai aussi une fiche article où vous pourrez commander éventuellement des prénoms. Ce qui vous évitera d'acheter un lot de 100 lettres et d'utiliser toujours les mêmes lettres. Donc, on continue un peu. Mon petit bout de bois, là, il est collé maintenant, il bouge plus. Je regarde un peu à quelle position je vais coller l'engrenage, puisque mon cadre, il revient un peu sur l'intérieur de la boîte. Hein, il est plus large que les 5 mm de l'épaisseur du bois de ma boîte. Et alors là, va falloir ruser un petit peu. Donc j'y vais à la colle à chaud, parce que là, je me dis que je pourrais pas faire autrement. Mais vous allez voir que ça va pas aller. Donc je vous montre tout sur le collage. Donc déjà, je recommence une première fois parce que j'ai pas mis de la colle où il faut. Bon, donc j'enlève assez facilement tout ce qui est toute la colle. Ça, c'est pas difficile. Je recharge. Parce qu'il ne faut jamais être à court de colle dans les pistolets à colle. Donc je regarde bien où je vais devoir en mettre, où c'est en contact avec le bois en fait, pour ne rien oublier. Et encore ici, voilà. Alors il faut se dépêcher, parce que dès qu'elle est un peu froide, elle colle plus. Ok, voilà. Et je vais décider, alors là je me suis déjà rendu compte que le cœur collait plus, quand j'ai fait ça, j'ai déjà fait bouger un peu le cœur. Donc je vais maintenant enlever l'excédent de colle à chaud. On enlève tout ce qu'on peut qui est en trop, parce que ça sera pas joli. Mais après j'ai une autre idée.
Et mon autre idée, elle va être top. Elle va me sauver la vie. Je vais prendre un autre morceau de bois flotté que je vais venir coller par-dessus. Comme ça, en fait, le haut de mon engrenage, il sera pris en sandwich entre deux morceaux de bois et donc garni avec de la colle en guise de mayonnaise, vous voyez? Et donc ça va être super bien. Donc là, j'enlève le trop plein de colle, mais ça sert à rien, puisque en fait, c'est sûrement que j'ai pas encore décidé la solution que je viens de vous donner. J'ai vu que ça s'était décollé, donc je décolle tout. Je renlève cette colle. Vous voyez, c'est exprès que je vous laisse tout dans la vidéo là, pour que vous voyez vraiment comment ça se passe la colle à chaud. Donc, l'idée magique, elle vient maintenant. Je me dis, allez, un petit sandwich, ça sera parfait. Donc je vais chercher dans ma petite boîte à bout de bois, le petit pot de bois flotté qui va faire l'affaire. Alors évidemment, si vous n'avez pas envie d'acheter un pack de bois flotté au magasin, eh ben vous pouvez aller dans votre jardin et trouver des petits bouts de bois, évidemment. Bon, plus ils sont secs et mieux c'est. Donc mettez-les sur le radiateur, ils vont sécher très vite. Voilà, donc ça sera ça. Et en plus, ça va très bien avec l'esprit de ma boîte. C'est pas du tout gênant, on va le voir ce petit bout de bois devant, mais ça va pas du tout être gênant. Voilà, donc on va faire comme ça. Alors là, par contre, je vais mettre de la colle, parce que comme ça, j'aurai quand même un collage à la colle. Et ça, c'est bien. Je pourrais avoir les deux en faisant cette option. J'enlève toute la colle à chaud, voilà. Parce que ma colle forte, elle colle les surfaces lisses comme le métal sur le bois. Juste, elle a besoin d'un temps de prise que je ne peux pas lui donner là, parce que je ne peux pas tenir pendant 1 heure mon truc en lévitation. C'est parce qu'il n'y a aucun appui nulle part, en fait. La surface d'appui est vraiment toute petite que c'est difficile. Donc là, je mets beaucoup de colle sur le petit morceau. J'essaie de tenir comme je peux pour récupérer ma main droite. Voilà. Je mets beaucoup de colle sur ce petit morceau de bois. Et c'est important qu'il y en ait beaucoup. Il faut que ce soit des gros plots comme ça. Je prends, alors moi je me brûle pas, je suis pas sensible à la chaleur. Et comme je vous ai dit, ces pistolets-là, ils chauffent quand même pas super fort. Attention, si c'est un gros pistolet du garage, quand même, ça fait un peu plus mal aux doigts. Voilà, j'enlève le trop-plein de colle, et c'est en enlevant les trop-pleins de colle à chaud, les bourrelets de colle à chaud, que je vais me rendre compte que le cœur, il s'est décollé de son plot de colle, et donc je vais pouvoir, ça va être top, parce que je vais pouvoir le recoller avec ma colle extra forte sur son plot de colle qui a été, du coup, moulé à l'intérieur du cœur. Alors je vous dis beaucoup de choses, là, j'espère que vous comprenez, que vous me suivez, il faut être bien attentif. C'est rempli de petits détails. Et c'est pas les mêmes tutos qu'on a l'habitude de voir tous les mercredis avec les encres distress et les pochoirs ou les peintures et tout ça. Donc allez, j'enlève avec la pointe de mon scalpel. Donc ça, c'est mon scalpel à tout faire. J'ai un scalpel que je garde avec une lame bien aiguisée pour couper mon papier quand j'ai besoin de précision. C'est le scalpel Westcott, là, celui qui est gris et orange. Mais ce bleu-là, il me sert à tout. D'ailleurs, le bout de lame est un peu cassé, mais c'est pas grave. Voilà, là vous avez bien vu, mais je m'en étais déjà rendu compte avant, que le cœur, il ne tient plus du tout sur son plot de colle à chaud. Peu importe, il a une forme prête à l'accueillir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre de la colle ici, comme quand je colle mes éléments en résine, pareil. Et je le replace exactement à sa place. Pouf, il reprend sa place sur son matelas de colle. J'enlève encore une fois les excédents qui dépassent. Et lui, il bougera plus de la vie. Ça se dit pas, ça. C'est pas super français. C'est qu'on est samedi soir, là. Pour une fois, je suis un petit peu en avance. Je vous fais la vidéo le samedi. C'est mieux que quand je la fais le mardi. Mais je suis fatiguée. Voilà ce que ça va donner, mais c'est pas fini, évidemment. Allez, mon petit bout de bois flotté en bas, je vais le coller à la colle à chaud, lui aussi, puisque c'est pareil, c'est très irrégulier. Et puis alors lui, par contre, il risque pas de se décoller, parce qu'il est... Enfin, vous voyez, la force ne risque pas de le faire se décoller. Il est en bas de la boîte, qui sera posé debout, enfin voilà. Aucun risque. Donc je garnis de colle à chaud. Alors on va juste faire attention un petit peu au fil, puis à ne rien toucher avant d'être à la bonne position, voilà, c'est la seule chose. Pour pas redécoller, renettoyer, etc., etc.
Donc ça, c'est collé, impeccable. Les petites lettres love, on met de la colle blanche. Ça évitera qu'on voit trop de plots de colle. Nickel. On prendra le pinceau pour enlever la colle qui dépasse, que ce soit bien propre. Parfait, alors là je le couche pas pour vous montrer parce que sinon mon petit love il est pas encore collé, hein, il n'est pas tombé. Voilà, je fais attention, pas trop longtemps. Nickel. Et on va maintenant faire un peu de nettoyage et passer au décor du cadre. Et là je vais tester avec vous, et c'est vrai, c'est la première fois que je les utilise. Et elles vont prouver tout le bien que je pensais d'elles. J'utilise donc les acryliques fluides Finaber, donc ce sont des acryliques translucides. J'en applique un petit peu comme ça, et je vais utiliser de l'eau, puisque c'est l'idéal, de les diluer vraiment à l'eau, de les travailler comme ça. Donc déjà comme ça elles sont translucides, transparentes, mais voilà, si on rajoute un peu d'eau, elles le sont forcément encore plus. J'ai adoré sur le bois là, j'ai hâte de m'en servir dans des projets mixed média avec de la résine, parce que à mon avis ça va être top top top. Alors, à l'heure où je double cette vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de les ajouter dans la boutique en ligne. J'espère bien qu'à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est fait, j'ai pu le faire, j'espère, je croise les doigts. Et mais en tout cas, sachez que si jamais ça n'était pas encore fait au moment où vous regardez cette vidéo, ça ne saurait tarder puisqu'elles sont en stock au magasin depuis novembre. Donc il faudra peut-être que je m'y mette. Une fois qu'on va avoir fini cette étape peinture, on va patiner. Et alors là, vous allez de nouveau me voir mettre les doigts dans la cire et ça va être super. Allez, pour les tranches, je vais la diluer moins. Je la veux un peu plus épaisse, pardon, un peu plus foncée, et ça va aller super bien. Vous vous souvenez ce qu'on a fait en Gathered Twigs tout à l'heure, hein. Ça va aller super bien avec l'effet cuir qu'on a en papier sur le bord de la boîte. Ça va être topissime ce truc. Alors quand il n'y aura plus, et puis même si vous n'avez pas envie d'acheter ces cadres-là, alors pour les boîtes, pour le moment, on fait avec les boîtes Timolt, ou à moins que vous souhaitiez vous fabriquer vos boîtes, peu importe. Pensez que l'épaisseur d'une boîte, elle fait 5 mm, et c'est important pour pouvoir poser un cadre dessus. Et ce que je voulais vous proposer, c'était éventuellement de vous faire votre cadre avec les moulures en résine. Ça sera super joli. Vous prenez, si vous avez un moule moulure, c'est le cas de le dire, bordure, vous pouvez vous faire plusieurs fois la bordure en résine, vous la coupez avant qu'elle soit complètement dure, vous la coupez au cutter, à la dimension que vous voulez, et en angle à 45 degrés, et vous vous faites comme ça vos petits cadres, ça sera super. Allez, on passe à la patine. Alors, d'abord, comme ça, je fais la petite erreur et comme ça, vous la ferez pas. Je commence à patiner sur un bois qui n'est pas sec. Ça risque pas de marcher, la patine ne prendra pas. On arrête ça tout de suite. On fait sécher sa peinture avant. Indispensable. Une fois que la peinture est sèche, donc évidemment, j'ai coupé là, la vidéo. Je commence à appliquer un peu de patine bronze. C'est Bronze Age. C'est une cire métallique. Finaber. Toujours du bout des doigts et de façon relativement aléatoire. La deuxième étape cire, ça va être d'appliquer de la cire mat Green Patina. Donc vous la voyez à l'envers, là, je viens de la bousculer avec ma main. Et l'idée avec Green Patina, ça va être de la faire rentrer dans les creux de mon petit cadre, là, de la moulure de mon cadre. Ah, elle est neuve. Toup, on l'ouvre.
Elle existe en bleu aussi. Il y a Green Patina et il y a Blue Patina, ou Patina Green ou Patina Blue. Et donc voilà, l'idée ça va être de pas trop l'étaler et d'essayer de la faire rentrer au maximum dans les creux. Et par contre, j'aimerais qu'elle soit que dans les creux, que dans les surfaces, elle y soit, que sur les surfaces, elle n'y soit pas. Alors je m'y prends pas bien au début, j'en mets pas assez, et puis après, je vais comprendre que je dois en mettre beaucoup plus. Parce que des fois avec la cire, quand on a l'air de pas, quand on n'en met pas assez, on a l'air de s'excuser un peu d'en avoir mis, et en fait ça fait pas l'effet voulu. Donc là, avec le pinceau déjà, j'essaye de la faire rentrer dans les creux, mais ça marche pas parce qu'en fait je la chasse plutôt que de la faire rentrer. Donc l'idée, ça sera plutôt d'en mettre un peu plus sur mes doigts. Voilà. Et de la faire rentrer. Donc on la dépose et elle va dans les creux. Et ensuite, pour l'excédent, qui est au-dessus, avant qu'elle soit sèche, on prend un chiffon. Moi, en l'occurrence, j'ai pris une microfibre, mais vous pouvez prendre éventuellement un sopalin. Faites attention à ne pas laisser trop de morceaux de sopalin dans vos creux. Voilà, ça c'est la bonne quantité. Ça rentre dans le creux et on va essuyer le surplus. Nickel. Et j'avais vraiment envie de ce côté-là pour rappeler, j'ai mis des petits éléments en métal et ferrouillés un peu à l'intérieur du cadre. Hein. Donc c'est pour ça que je veux rappeler cet effet vert de gris ici. Si vous voulez que ça aille dans les petits creux, il n'y a pas de mystère, il faut en mettre plus. Donc comme je viens de faire là, je vais refaire encore une troisième fois dans le coin en haut. Et maintenant, je vais repasser de la cire bronze, un peu, en faisant bien attention du coup de la mettre vraiment que qu'en surface, qu'elle rentre surtout pas, qu'elle aille surtout pas cacher le bleu dans les creux. Hein. C'est super comme ça. Là, le chevauchement du bronze sur le bleu, là, c'est top. Et pour finir, ajouter une toute petite touche de lumière, je vais rajouter un petit peu de cire or. Donc c'est le Vintage Gold. Attention, parce qu'elle est très vive, voilà, très couvrante. Vraiment là, pour le coup, on effleure, hein. Rien à voir avec ce qu'on a fait avec le bleu. Avec les doigts, c'est vraiment l'idéal, hein. Vous sentez mieux ce que vous faites. Hein. Et sans gants, bon, après, c'est vrai que si vous voulez pas vous salir les ongles, avec les gants, c'est mieux, mais moi, j'y arrive pas. Voilà, donc là, je fais l'intérieur aussi du cadre. J'ai pas fait l'extérieur du tout volontairement. Et c'est fini, on n'a plus qu'à coller ça. Pour ça, on prend la colle extra forte. Je serrerai ça avec 2 élastiques pour faire tenir en place ces histoires 15 minutes, quoi. Et ça sera fini. Nickel. J'aurai plus que la petite accroche à mettre au dos. Maintenant, pour savoir si ça a plu à mon mari, là, je peux pas le savoir, je vais pas au faire évidemment, on est samedi. Donc vous me demanderez vendredi, pendant le live. Moi, je vous dis donc à vendredi pour le live, mais n'oubliez pas d'aller voir l'article du blog pour revoir les photos, avoir les liens, les noms des produits, les noms des couleurs, etc. etc.
J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres projets comme ça, je peux en faire plein, j'adore ça.